Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 niveaux de richesse. Alors, allons-y et commençons. Le premier niveau, c'est le plus bas niveau. Et ça, c'est quand tu es encore pauvre, s'il faut appeler ça le niveau de la pauvreté. Et généralement, à ce niveau, tu as peut-être les gens qui ne travaillent pas. Tout ce que tu essaies de faire ne donne pas. Tu vis au jour le jour. Tes sources de revenus financiers ne sont même pas stables. Donc, tu struggles, comme on dit. Tu es broke, comme les Américains me le disent. Donc, rien ne donne. Et pour nous qui sommes Africains, peut-être si tu es en Afrique, tu vis encore chez ta mère, tu vis dans la chambre qui est dehors avec ta femme et tes enfants. Donc, dans la maison de papa, vous vivez encore dans la maison de papa. Et tu peux trouver plusieurs personnes à ce niveau. Tu peux trouver des gens qui sont allés à l'école, ils ont étudié un certain domaine, mais ils n'ont pas pu, ou bien ils ne trouvent pas de l'emploi dans leur domaine. Parfois, ils se retrouvent en train de travailler dans les restaurants pour pouvoir joindre les deux bouts, mais même jusqu'à là, ça ne donne pas. Donc, les revenus qu'ils ont chaque mois ne permettent même pas d'avoir une vie de base suffisante. Ici en Amérique, c'est aussi à ce niveau-ci qu'on voit beaucoup de personnes qui vivent sur les aides du gouvernement. Donc, parce que le gouvernement les vient en aide. Et parfois, le gouvernement sera en train de payer leur maison, le gouvernement sera en train de leur donner ce qu'on appelle ça les food stamps, qui sont les programmes de nourriture pour les aider à s'en sortir, pour qu'ils ne meurent pas de faim. Car si le gouvernement ne les aide pas, vraiment, ils ne vont pas vraiment s'en sortir, s'il faut le dire comme ça. Donc, ça, c'est le plus bas niveau. Et si tu es encore à ce niveau-ci dans ta vie, dépendamment de ton âge, ce que tu dois faire, c'est tu ne dois même pas dormir plus de 8 heures de temps par jour. Tu dois essayer de sortir et travailler. Essaye d'avoir 2, 3 boulots. Surtout si tu es jeune. Si tu es un peu plus âgé, c'est différent. Mais si tu es jeune, tes parents ne doivent même pas te laisser dormir dans la maison là. Il faut même que ta mère arrête de te donner la nourriture. Non, sors-tu pas travailler. Parce que pour sortir de ce niveau, il faut que tu augmentes ton income. Et parfois, il faut développer certains skills ou bien certaines aptitudes qui pourront t'aider à gagner un peu plus. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ceux qui ils s'en sortent un peu financièrement. Donc, le nom que je pourrais donner, c'est ils sont un peu stables financièrement, mais pas très stables. Mais même jusqu'à là, ils souffrent toujours un peu. Tu as certaines personnes, parfois, qui reçoivent toujours un peu d'aide du gouvernement américain. Cette aide-là ne sera pas beaucoup, peut-être comme ceux du premier niveau, mais certaines toujours reçoivent parfois l'aide du gouvernement américain. Jamais à ce niveau-ci, on mange le poulet quand papa peut-être a gagné un grand marché. Parce que chaque jour, c'est le poisson sec qu'on mange dans la maison, là, surtout pour ceux qui sont en Afrique. C'est un peu comme ici aux États-Unis. À ce niveau-ci, c'est les gens qui mangent beaucoup plus les tilapia, tu vois. Donc, si le jour qu'ils préparent le crocs, qui est un autre poisson, bien le maquereau, ils mettent sur la table là, c'est que vraiment, ils ont eu un réseau de travail. Donc, à ce deuxième niveau-ci, malgré le fait qu'ils ont un boulot, parfois certains sont partis à l'école, ils ont des boulots qui payent, mais ça ne paye pas vraiment bien. Donc, ils souffrent toujours, ils doivent, comme on dit chez nous, ils doivent jongler pour pouvoir joindre les deux bouts. Vous voyez? Parce que s'ils ne jonglent pas, ils ne vont pas s'en sortir. Parfois, ce sont les gens qui prêtent ici, là, pour payer la facture, c'est en attendant que l'autre chèque vienne pour qu'ils te remettent. Et malheureusement, beaucoup de personnes dans le monde entier sont à ce niveau-ci. Même ceux qui sont partis à l'école, ceux qui ne sont pas partis à l'école sont aussi à ce niveau-ci. Donc, et si tu es à ce niveau-ci dans ta vie, ce que tu dois encore faire, c'est sors dehors, essaye de travailler, essaye d'obtenir les skills qui peuvent t'aider à gagner plus d'argent. La vie est dure partout. Moi, je vis ici aux États-Unis. Parfois, quand on est en Afrique, on se dit que non, l'Europe, l'étranger, l'Amérique est facile. Mais même ici en Amérique, il y a les gens qui souffrent, qui sont à ce deuxième niveau-ci. Ils doivent jongler pour pouvoir payer leurs factures chaque mois. Et le troisième niveau, à ce niveau-ci, c'est beaucoup plus ceux qui ont une bonne stabilité financière. Ils ne sont pas riches, mais ils ont une très bonne stabilité financière. Donc, ils peuvent
aller de 6, 9 mois, parfois même jusqu'à 2 ans, sans se préoccuper de comment ils vont faire pour payer leurs factures parce qu'ils ont de très bonnes épargnes, parfois ils ont quelques investissements. À ce niveau, on va trouver parfois certaines personnes qui travaillent pour le gouvernement, bien qui ont de très bons boulots. On va trouver certaines personnes qui sont cadres d'entreprise, qui sont des directeurs. On va aussi trouver d'autres qui ont des business. Parfois, ce sont des entrepreneurs. Et jamais à ce niveau-ci, peut-être chaque 6 mois ou bien chaque 9 mois, la famille va prendre un voyage, peut-être hors du pays ou bien dans un autre état. Donc, ils sont un peu financièrement stables. Ils n'ont pas trop de problèmes pour payer leurs factures. Pour nous, les Africains, c'est aussi au niveau si de ta mère, si tu es un garçon, ta mère commence à te dire qu'il faut que tu te maries. Parce que bon, on dit que tu as atteint le niveau, tu es un peu stable financièrement et c'est d'où tous tes oncles commencent à amener les femmes du village pour vouloir te présenter. Bon, si tu es une fille, pour les parents, c'est faire un enfant. Même si tu n'as pas de mari, tu n'as pas de gars, fais l'enfant, tu élèves seul. Parce que pour eux, ils considèrent une fois de plus que bon, tu as les moyens, soit tu as un bon boulot qui paye bien tes affaires que tu fais à côté, marche bien, tu peux t'occuper d'un enfant seul parce qu'on considère que vous avez déjà un peu de l'argent. Donc ça c'est le niveau d'où la vie est un peu belle. Vous mangez du poulet. Si tu es au pays, vous mangez du poulet peut-être chaque mois. Vous mangez du poisson chaque 2 jours. Donc si vous êtes à ce niveau-ci, continuez à vivre en dessous de vos moyens, continuez à investir, continuez à épargner, continuez à investir plus, car épargner seulement ne va pas vous rendre riche, mais il faut aussi investir. Donc, continuez à investir et continuez aussi à vous donner à votre emploi ou bien à votre profession pour continuer à augmenter vos revenus, que ce soit au travail, que ce soit dans votre compagnie personnelle. Maintenant, le 4e niveau, donc c'est le niveau qu'on appelle les riches. À ce niveau-ci, tu as très moins les travailleurs, tu as très moins les chefs d'entreprise, mais tu y retrouves beaucoup des investisseurs, des entrepreneurs, tu y retrouves beaucoup des businessmen. Donc, tu retrouves vraiment les gens qu'ils ne travaillent pas trop pour une personne d'autre. Jamais ils travaillent beaucoup plus à leur propre compte. Donc, comme on dit, ils sont dans le monde des affaires. Aussi, les seules personnes hors normes que tu trouveras dans ce milieu, c'est beaucoup plus, s'il faut le dire, les athlètes. Prenons l'exemple, les sportifs, on sait qu'ils sont généralement très, très bien rémunérés. Tu as aussi les artistes, s'il faut peut-être parler des chanteurs, certains comédiens. Et un autre truc aussi que tu constateras avec ces riches, c'est que ce sont les gens qui peuvent voyager s'ils veulent chaque 3 mois, chaque 6 mois. Il y a certaines factures que pour eux, pour gérer, ils n'ont pas vraiment besoin de trop réfléchir. Donc, il y a certaines dépenses que s'ils veulent, ils peuvent dépenser vraiment sans réfléchir. Ils peuvent voyager avec les familles s'ils veulent. Et pour nous au pays, on sait que ce sont ces bobos-ci, quand peut-être chaque 3 mois, chaque 6 mois, vont à l'étranger, l'oncle va à l'étranger. Donc, vous voyez, ils vont en Belgique, ils viennent ici aux États-Unis, ils vont au Canada. Donc, une fois de plus, à ce niveau, donc, ce sont des gens qui sont déjà quand même des millionnaires. Ils ne sont pas encore multimillionnaires, mais beaucoup sont des millionnaires. Puisqu'ils ont des compagnies, ce sont les gens qui font les 7 chiffres par an, s'il faut le dire comme ça. Donc, et ce sont aussi des gens qui sont jamais à ce niveau-ci. Ce sont des gens que, même si, il faut le dire, peut-être papa n'est pas là ou bien maman n'est pas là, les enfants peuvent au moins se vivre bien pendant 5 ans, 10 ans, sans avoir trop de problèmes financiers. Donc, ce qui veut dire qu'au moins, c'est l'avenir de l'enfant à un certain niveau est déjà assuré. Ça, c'est quand même une très grande différence. Quand ils ne gèrent pas bien leur argent, au bout peut-être de 7 ans, 10 ans, c'est lui qui commence à avoir des problèmes financiers lorsque peut-être la compagnie ne marche plus très bien comme au départ, les business ne donnent plus. On voit aussi ça peut-être avec nos chanteurs et nos sportifs. Lorsqu'ils arrêtent leur carrière, 5, 10 ans plus tard, tu leur vois, tu te rends compte que l'argent est fini, ils vivent la même galère que ton grand-père qui est au village. Donc c'est un peu, ça c'est une très grande truc. Mais à ce niveau-ci, tu as beaucoup de millionnaires.
Si vous êtes à ce niveau, ce que vous devez commencer à faire, c'est d'apprendre à vos enfants et à votre partenaire de comment gérer le patrimoine que vous avez construit. Il faut commencer à les apprendre l'éducation financière. Même si vous les envoyez à l'école pour qu'ils aient une éducation scolaire, car nous tous, nous savons qu'avoir des licences, avoir des masters, avoir des doctorats ne veut pas dire qu'on a une très bonne éducation financière. Car si c'était le cas, toutes ces personnes-là qui enseignent dans des universités avec leur master et doctorat seront tous des multimillionnaires. Donc, prenez aussi du temps pour leur apprendre l'éducation financière. Car en apprenant à ton partenaire et à tes enfants de comment gérer ce patrimoine-là, si un jour tu n'y es plus, ils sauront comment mieux gérer ces biens et ne pas les dilapider. Et pour d'autres, ils sauront même comment la doubler ou bien la tripler. Le 5e niveau, c'est ceux vraiment qui sont vraiment, comme on peut le dire, les chefs d'entreprise. Ils ont plusieurs entreprises à leur nom. Tu comptes des multimillionnaires et presque même les billionnaires, s'il faut le dire comme ça. Mais il y a beaucoup de multimillionnaires à ce niveau-ci. Donc, à ce niveau, ce sont des gens que vraiment leur temps leur appartient. Ils n'ont même plus besoin de travailler. Peu importe comment ils dépensent, il sera très, très difficile pour que cet argent-là finisse. Je prends l'exemple, on voit ça peut-être avec les Bill Gates, les Jeff Bezos. Peu importe comment ces gens-là dépensent, ce sera très difficile pour que l'argent finisse. Au pays, on a vu ça on voit ça avec les gens comme M. Dangote. C'est quelqu'un qui est millionnaire c'est quelqu'un qui est billionnaire en dollars. Est-ce que son argent va finir un jour? Il y a plein comme ça en Afrique. Il y a aussi les multimillionnaires en Afrique que on a vu des gens lorsqu'ils sont partis. On entend seulement leurs enfants continuent à bien vivre, leurs femmes continuent à bien vivre. Et pareil pour le mari. Donc, parce qu'il y a énormément d'argent, c'est que l'avenir de leur fils, de leur petit-fils, de leur fille est vraiment assuré. Donc, ces gens-là n'ont pas de problème financier. Et parce qu'ils ont accumulé une richesse très, très, très abondante. Donc, ça, c'est le 5e niveau. Et un autre truc aussi que je vais mentionner, c'est qu'on dit toujours, l'argent n'est pas tout, mais j'encourage toujours mes frères et sœurs, en cherchant l'argent, n'oubliez pas aussi de prendre soin de votre corps, parce que si vous n'avez pas un bon coup, bien si vous n'êtes pas en santé physiquement, il sera très difficile pour vous. Et n'oubliez pas aussi de développer votre cerveau, ce que les Américains appellent your mind. Donc, développe your mind et développe ton corps parce que cela t'aidera à vivre très longtemps et cela t'aidera aussi à jouir de ta richesse et des biens que tu as accumulés. Et même si tu n'accumules pas assez énormément de biens, mais au moins tu sais que tu auras une très bonne vie sur le côté santé et physique. Car la santé, c'est aussi une autre très grande richesse. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos frères et sœurs et on se retrouve à la prochaine.